Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. Alors j'ai une bonne nouvelle. Ouais, la journée elle est pas si dégueulasse que ça parce que figurez-vous qu'il y a rétro-pédalage en ce qui concerne l'annulation du permis à vie parce que vous savez qui voulait vous faire passer après l'obtention du permis, donc à 18 ans généralement, 18-19 ans tous les 15 ans. Voilà, il était renouvelé, voir si vous étiez bien apte à conduire, etc. Donc ça a bien évidemment fait grosse polémique. Et bah là, comme quoi les eurodéputés, quand ils veulent, ils peuvent, ça a fait rétro-pédaler et ça a été annulé. Donc, c'est un article du Ouest France qui date du 28 février 2024 et qui a été écrit par Alexis Boisselier et qui titre Permis de conduire, le Parlement européen vote contre la visite médicale tous les 15 ans. Bon, après, à voir si la von der Leyen va pas y foutre son grain de sel, mais je pense pas. Je pense qu'elle a commencé un petit peu à avoir un petit vent de panique lui souffler sur les oreilles à celle-là. Donc, les députés européens ont voté le rapport sur la directive sur le permis de conduire, mais ils ont rejeté la proposition d'une visite médicale pour l'obtention du permis et son renouvellement tous les 15 ans. Bah oui, c'est quand même, c'est quand même bien. Bon, alors, donc apparemment, c'est plus la droite qui a voté contre, on s'en doutait un petit peu, mais ce qui est marrant, c'est que c'est le parti de la von der Leyen, le PPE, je crois, ou le PEE, non, c'est le PPE, je crois. Voilà, quoi, donc il y a petit graphique, vous verrez. Donc la mesure défendue par l'eurodéputée écologiste française Karima Delli, présidente de la commission transport au Parlement européen, voulait conditionner l'octroi du permis de conduire à un examen médical pour contrôler la vue, l'ouïe et les réflexes du conducteur. Une visite à renouveler tous les 15 ans. Enfin, si, bon, c'est vrai qu'on peut avoir la vue qui baisse à partir de 30 ans, c'est tout à fait, mais là, à ce moment-là, on s'équipe de lunettes. Et puis bah pour Louis, si on entend moins bien, il y a des appareils auditifs maintenant qu'on peut, franchement, ils se voient plus, qu'est-ce qu'on s'en fout. Bon, et les réflexes, bon bah là, les réflexes, c'est plus sur les personnes âgées. Donc après, à partir de 75-80 ans, faire un petit check-up chez le médecin, et si le médecin donne le feu vert, dire oui, vous pouvez toujours conduire ma bonne dame, mon bon monsieur, qu'est-ce qu'il y a besoin que l'État vienne foutre ses gros doigts là-dedans, enfin, que le Parlement européen, que l'Europe vienne foutre ses gros doigts là-dedans. Donc cette proposition ne vise pas à embêter les gens, non, ah bon, mais à sauver des vies, des familles d'accidents qui ne devraient pas avoir lieu, avait exprimé Karima Delli. Pour rappel, en 2022, environ 20 000 personnes ont été tuées sur les routes de l'Union européenne. Après le vote, Karima Delli a regretté le choix du Parlement. Oui, non, mais c'est les gens qui conduisent, sans permis, 2, bourrés ou sous influence de substances illicites. C'est pas des fous du volant, c'est des gens complètement irresponsables qui s'alcoolisent avant de prendre la voiture. Alors oui, c'est vrai que dans les années 80, c'était dans les mœurs, quoi. Bon, là encore, aujourd'hui, il y en a encore qui le font. Mais bon, ça se raréfie quand même. Mais il y a peu, là où j'habite, je suis sûr, j'ai jamais de contrôle. Bon, moi ça va, boire ou conduire, j'ai choisi, je conduis. Voilà. Mais bon, donc la droite s'y oppose. On pouvait s'en douter que ça allait être la droite et certainement pas les Verts pastèques. Cette proposition était défendue par la majorité de la gauche, même si plusieurs élus des Verts allemands se sont abstenus. Elle était également soutenue par une bonne partie du groupe centriste Renew Europe, donc vous avez compris, les Macronards. Ce vote est une déception, une occasion manquée, a regretté l'eurodéputé Renaissance Dominique Riquet. Oui, c'est raté une occasion d'emmerder les gens. Eh ben tant mieux. En revanche, les groupes de droite y étaient plutôt opposés. C'était notamment le cas des élus français, des Républicains et du Rassemblement national. Bah merde, ils ont fait leur job. Ah, s'ils pouvaient le faire tout le temps, ça serait bien. Ça serait bien. Parce que la petite loi, la privation de liberté d'expression, là, c'est quoi déjà DPA, c'est ça le nom de la loi, là RN, ils se sont abstenus. Puis pour plein de trucs comme ça qui étaient très très importants, ils se sont abstenus. Bon, là pour une fois, ils doivent se sentir concernés, peut-être aussi, je sais pas, alors qu'ils ont tous un chauffeur, mais enfin. Ils disent que c'est pour leur chauffeur, s'il est à chaque fois emmerdé pour aller faire de la visite médicale, ça les emmerde peut-être quand même un petit peu aussi.
Donc il dénonçait le risque d'une privation de liberté, oui, bah oui, une lourdeur administrative et pointait le coût de la mesure. Oui, ça aussi, oui, mais bon. L'Europe est à sa place quand elle améliore la vie des gens, pas quand elle la complique en s'arrogeant les prérogatives au motif d'harmoniser des pratiques. A notamment réagi l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Oui, parce que je crois qu'en Italie et en Espagne, c'est comme ça. Bah, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, hein. Les Espagnols et les Rital, hein. Moi, honnêtement, j'irais pas y vivre rien que pour ça. Bon, je garderai mon permis français, puis comme disait notre ami Mathieu Leblanc de Friends, va à Napoli. Voilà. Moi aussi, j'ai quelques petites références comme les députés, mais moi, je suis pas à l'Assemblée, moi, je peux me permettre. Alors, lors d'une conférence de presse après le vote, Pauline Déroulède, athlète paralympique qui défendait la mesure, a regretté un manque cruel de courage politique et les jeux politiques. De son côté, Karima Deli a dénoncé les fake news et les attaques contre son rapport, mais la députée écologiste a voulu positiver en constatant que parmi les élus français du Parlement européen, une majorité était favorable à la visite médicale pour le permis. J'invite donc la France à le faire, a-t-elle déclaré. Mais bordel, mais que pour à partir de 80 ans, va pas emmerder. Donc 15 ans après que t'aies passé ton permis, visite médicale, et 15 ans après, et 15 ans après, et on te renouvelle ton permis parce qu'il sera périmé, donc il sera plus valable. Donc il faudra refaire la paperasse. Non mais déjà qu'ils ont du mal avec les cartes d'identité et les permis de conduire, alors imaginez, non mais... Ah oui, alors maintenant ça va être dématérialisé. Vous le savez ça, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, et aussi les assurances, hein, la petite vignette verte c'est fini. Et ma mère a reçu un courrier comme quoi ça allait être dématérialisé pour elle, qu'elle n'allait pas la recevoir. Or, ma mère, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, comme beaucoup de personnes âgées, elle n'a pas de smartphone. Elle a juste un petit téléphone à clapet. Non, parce que le smartphone ne sait pas s'en servir, c'est une tanasse, elle n'est pas très technologie. Ma mère, elle est à 84 ans bientôt, hein, donc ça n'a jamais été sa cam. Et puis, ça s'allume pas assez vite, j'appuie sur le bouton, ça doit démarrer tout de suite, comme pour la cafetière en fait, hein. Comme pour le grille-pain, voilà, t'allumes le four, ça s'allume tout de suite. Là, le téléphone, faut attendre que ça se mette en route. Bon, ça lui plaît pas. Donc du coup, elle a un petit téléphone à clapet, donc elle pourra pas avoir sa vignette verte. Voilà, c'est complètement débile, hein. Enfin, donc les autres mesures du texte, au-delà de ce point, le rapport qui prévoit d'autres mesures sur le permis a été adopté par 339 voix contre 240. Parmi les modifications votées par les députés figurent les permis de conduire sur mobile, une autre évaluation de l'aptitude à conduire et une meilleure sensibilisation des piétons. Le texte devra maintenant être négocié avec le Conseil de l'UE qui représente les États membres. Je vois pas en quoi d'avoir son permis sur son portable va sensibiliser quoi que ce soit. Surtout que le portable, si t'as pas de réseau, s'il n'y a plus de batterie, ou si tu l'as oublié, et que tu te fais contrôler, tu fais comment? Alors que le permis, tu l'as toujours sur toi. Et puis lui, il risque pas d'être déchargé, ok? Sauf en point. C'est le seul truc qui est emmerdant. Mais enfin là, je vois pas... je vois pas en quoi ça ferait une auto-évaluation de l'aptitude à conduire et une meilleure sensibilisation des piétons. En quoi de l'avoir sur son portable, son permis de conduire, ça va faire quoi que ce soit? Alors, bon, je dois être débile. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez compris quoi que ce soit de ce dernier petit paragraphe-là. Parce que moi, zombie la mouche, j'ai rien compris. Bon. Ok, oui, c'est pas très élégant, et les maghrébins qui me regardaient là, vous la connaissez, cette expression-là? Oui, je suis sorti avec un Tunisien, voilà, qu'est-ce que vous voulez, il m'a appris les pires saloperies. Bon, c'est celle qu'on apprend en premier en même temps. Il dit, envoyer de la bouche d'une femme, c'est pas très très élégant, mais bon, je suis pas t'as qu'à pas me le dire, du coup, la joie. Bon, alors, en tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce, et le petit don, la petite souscription, ça serait vraiment sympa pour soutenir la chaîne. Hein, vous savez, je ne demande pas à la lune un petit euro. Et si chacun le faisait, j'aurais déjà un nouveau PC, ça serait vraiment super cool. Et puis surtout, une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Là, c'était la bonne nouvelle, donc ça devrait aller mieux pour votre journée. Allez, ciao, à bientôt sur Mams TV.